C'est sa mère. Après une année très compliquée pour se maintenir en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne, club mythique du football français, va affronter un autre club mythique du football français, l'AJ Auxerre, 3e du championnat et finaliste des barrages de la Ligue 2. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi pour essayer de vous transmettre autant d'émotions que possible pendant ce match dans ce qui est probablement la meilleure ambiance de France. On part à Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard. Je vous souhaite donc la bienvenue dans le deuxième épisode de Match Day. Les gars, la vie de ma mère, faut que je vous explique la situation. On se tape des bouchons. Ta gueule, toi, arrête de faire du bruit. La première fois de ma vie que je me tape des bouchons Lausanne-Genève avec Was, c'est la seule fois où je dois être quelque part à l'heure. Parce que le problème, c'est qu'à midi, j'avais un Blablacar, tu vois, qui va à Saint-Etienne. Sauf que là, il est actuellement midi 10 et on est encore dans des bouchons. On se tape 45 minutes de bouchons. Le seul jour, on n'a pas besoin de bouchons. Du coup, ça va prendre le train, ça va mettre du temps, ça va payer encore plus cher et tout. J'ai tellement la haine, les gars, vous vous rendez même pas compte, frère. Je sais même pas à quelle heure je vais arriver à Saint-Etienne, frère. Wesh les pélos, je suis à Lyon. Intervention pas vraiment nécessaire, je dirais. Le foot c'est partout. Oh, en vrai ça va, hein, les gens qui disaient que Saint-Etienne c'est la ville la plus moche de France. Ça j'ai vu 1000 fois pire hein, déjà en France. Ça se voit, vous avez jamais été à Bellegarde. Ouais, j'ai des fans de fou. Là on y est presque, il manque juste un petit truc. J'espère la transition elle sera clean. Vraiment j'ai tout donné. Petit avant-match les amis, on se retrouve donc pour ce match de relégation, ce match de barrage, appelez-le comme vous voulez, entre l'AS Saint-Etienne et l'AJ Auxerre. Le match aller s'est terminé sur le score de 1-1. Pour vous parler un peu de la forme des deux équipes, l'AS Saint-Etienne dernièrement ça se passe pas très bien. Sur les 7 derniers matchs ils n'ont enregistré aucune victoire. Ça fait que des matchs nuls et des défaites, donc bilan très compliqué pour les Verts, pour les Stéphanois. Dans le dernier match de championnat d'ailleurs à la 38e journée contre Nantes, il me semble que c'était à la 78e minute, Romain Amouma a égalisé pour permettre aux Verts de se maintenir et de ne pas descendre directement en Ligue 2. Donc forme très compliquée pour Saint-Etienne à domicile, il n'y arrive pas, à l'extérieur il n'y arrive pas. Vraiment une saison à oublier en espérant juste qu'ils arrivent à se maintenir aujourd'hui. Pour parler un peu de l'adversaire du jour, l'AJ Auxerre, eux c'est totalement différent, un bilan totalement différent. Deuxième partie de saison extrêmement incroyable. Pour vous dire, il me semble que cette année ils n'ont enregistré que 3 défaites et les 3 venaient à domicile. Leur dernière défaite à l'extérieur en championnat, elle date de novembre 2021. En Ligue 2 le système c'est que le 3e il finit en finale on va dire de barrage contre le 4e ou le 5e de Ligue 2. En l'occurrence c'était Paris contre Sochaux. Le Paris FC qui s'est incliné contre Sochaux, qui sont donc passés en finale de barrage Ligue 2 contre l'AJ Auxerre qui les a éliminés au tir au but après un score de 0-0. Et après ce match là, l'AJ Auxerre s'est donc qualifié pour les barrages Ligue 1 Ligue 2 contre l'AS Saint-Etienne. Bilan totalement différent, comme je vous en ai parlé avant, ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas perdu. L'AJ Auxerre ça joue très fort à l'extérieur, ça joue très fort à domicile. Le match aller s'est terminé sur le score de 1-1 après une ouverture très tôt de Zaïdou Youssouf. À la 15e minute, l'AS Saint-Etienne dominait plus ou moins le match jusqu'à ce qu'en deuxième mi-temps, l'AJ Auxerre commence à revenir. Ils ont fait des très bons changements de joueurs et d'un point de vue tactique, ils ont su prendre le dessus sur l'AS Saint-Etienne. Et puis 86e minute, c'était l'égalisation totalement méritée de l'AJ Auxerre sur une très belle frappe du pied gauche de je sais même plus qui c'était. Donc sans plus tarder, on va se diriger dans le stade et je vais vous faire découvrir l'ambiance à l'intérieur. Ça a l'air d'être vraiment dingue les gars, les supporters ils sont déjà chauds bouillants alors qu'on est à 1h15 du match. Face à l'équipe d'Auxerre. Et ce soir, on va avoir besoin bien évidemment de jouer.
Les amis, mi-temps, 0-0, j'ai déjà plus de voix. Franchement, l'ambiance exceptionnelle. Mais la qualité du match, franchement, c'est encore à désirer. C'est magnifique, les gars. Vous l'avez vu dans les images d'avant. Les larmes aux yeux. Tellement heureux d'être ici. C'est incroyable. Première mi-temps quand même assez équilibrée, avec une petite domination de Saint-Etienne, mais c'est pas encore assez. On se procure plus d'occasions, on est plus concret devant les buts, on se procure pas mal de coups francs. Mais c'est toujours pas assez, c'est toujours pas assez. On espère qu'en deuxième mi-temps, soit on tient, soit on arrive à au moins mettre un but. Parce que je vous rappelle que ici, les buts à l'extérieur, ça compte, c'est pas comme en Ligue des Champions. Ça veut dire que si ça reste 0-0, Saint-Etienne reste en Ligue 1. Et si ça reste 1, si c'est 1-1, il passe en prolongation, mais si c'est 2-2, c'est Auxerre qui passe. Donc il faut au moins sécuriser un but et surtout garder les cages vides. Avec la défense qu'on a aujourd'hui, c'est compliqué. Auxerre est mathématiquement qualifié pour passer en Ligue 1. Là, si Saint-Etienne ne se réveille pas dans les 30 minutes qui restent, c'est foutu. C'est une des pires périodes que j'ai vues de ma vie. Pourquoi j'ai coupé 36 000 fois au moment où il y avait le but? J'ai pas fait exprès. On a du temps réglementaire, on part sur 30 minutes de prolongation. Oh là là, que d'émotion, que d'émotion. Moi j'ai un train à prendre dans 1h15. Je sens tellement que je vais le rater. Je vais rentrer à Lausanne à pied, les amis. C'est impressionnant parce que c'est vraiment que après le but qui est tombé dans un moment où Auxerre dominait le match, où Auxerre avait le contrôle du match. Saint-Etienne ne se fait absolument aucune occasion. C'est à ce moment-là que le but il est arrivé. Et à ce moment-là, Saint-Etienne commence à se réveiller. Avec le soutien du public, je sais pas, j'espère qu'en prolongation ça va donner quelque chose. Derrière, il est derrière. Je me sens bien, j'ai un petit pressentiment, je me sens bien. J'espère que ça ne porte pas l'œil. J'ai mon train dans 45 minutes. Je suis à 20 minutes du stade de la gare. Il y a encore le penalty. Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que ça va donner? Je suis sous tension.
littéralement le penalty de la Ligue 2. Si Saint-Étienne le rate, c'est fini. Si Saint-Étienne le met, si le dessert le met, c'est fini. Les amis, c'est le penalty décisif. C'est le dernier penalty, le 10e penalty. Il ne rate pas dans cette série. S'il le met au cercle, il qualifie en Ligue 1. Et ça continue sans le coup. Et là, c'est la fin. Et là, c'est la fin. Les bouteilles. Dans les vestiaires. Alors, ça va le goûter. Putain les gars, le nombre de personnes qui ont pris spray au poivre, c'est une dinguerie wesh. Vraiment toutes les personnes autour de moi elles ont pris spray au poivre. C'est sale, c'est tellement sale. Les amis, entre les gens qui pleurent de tristesse et les gens qui pleurent à cause du spray au poivre, tellement de personnes qui ont pris. C'est atroce. C'est vraiment atroce combien de personnes qui ont pris le spray au poivre. Ça pue jusqu'à ici. Ça empeste le poivre les amis, c'est une dinguerie. Ah, putain de merde. On fera un débrief un peu plus complet, un moment où je serai un peu plus calme, un moment où on aura un peu plus de liberté, de tranquillité. Putain, ça brûle les yeux sa mère. Ah. Putain. Quand je dis qu'il n'y a rien qui va dans cette journée. Non, je pense que franchement là On fait plus 54 sur l'autoroute, tout ça. T'as 110 pardon. Ah, on est quand même mieux chez soi, dans sa petite chambre, dans sa petite zone de confort, n'est-ce pas? Revenons déjà un petit peu sur le match en lui. C'est clair que c'était pas le match le plus gâté techniquement, le plus intéressant que j'ai vu de ma vie. Première mi-temps relativement ennuyante, relativement tranquille. Il n'y avait pas vraiment de domination ni d'un ni de l'autre côté. Je dirais toute petite domination pour Saint-Étienne, mais grand max. Deuxième mi-temps, elle a vite commencé avec le premier but d'Auxerre. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Comme j'ai dit, c'était un match équilibré et puis l'ouverture du score, elle pouvait tomber des deux côtés. Et puis quelques minutes plus tard, sur une tête déviée sur un corner, c'est Saint-Étienne qui a réussi à égaliser. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a vu Saint-Étienne se réveiller. Jusqu'à ce moment-là, entre le premier but de Auxerre et le premier but de Saint-Étienne, c'était limite plus Auxerre qui dominait et ça se voyait que mentalement ils étaient au-dessus. Les joueurs de Saint-Étienne, ils avaient l'air dépités, les gars, c'était hardcore. Après ça s'est pas mal réveillé dans le public, ça s'est réveillé, ça a repris un peu de confiance, un peu d'espoir. Les joueurs, ça se voit qu'ils étaient beaucoup plus en confiance aussi. Ils se la donnaient, ils essayaient d'arracher la victoire. Prolongation, surtout la deuxième partie de prolongation, Saint-Étienne a tellement dominé et Saint-Étienne aurait pu tuer ce match au moins 3 fois. Mais par manque de finition, par centre pas précis, on en est arrivé au penalty et puis là, bah
voilà quoi. 5 penalties pour Auxerre, 5 penalties marqués. Je crois que c'est juste Romain Amouma ou bien Wad Kazri, je me souviens plus exactement de qui c'était qui a raté le premier penalty. Et c'était le penalty décisif au final. Hein. Maintenant revenons un peu sur ce qui nous a plus marqué pendant ce match de barrage. La sécurité du stade. Déjà pour commencer, vous l'avez vu dans les images au début. Mais les gars, c'est pas normal d'attendre 30 minutes devant des portes sans aucune organisation, sans aucune queue, sans rien du tout, juste parce qu'il y a 3 petites portiques qui marchent et le reste c'est défectueux parce qu'ils ont ouvert 3 portes pour des milliers et des milliers de personnes. Je suis désolé, mais l'organisation déjà là, elle était douteuse, tu vois. Après, vous l'avez vu, hein, à la fin du match, vers la 120e minute justement, avant les penalties, il y a le Green Angels, donc le virage du Coop Sud de Saint-Etienne qui est entré dans le côté du terrain, on va dire. Justement, le Coop Sud entier était fermé parce que les Green Angels, ils avaient fait péter des pétards pour célébrer leurs 30 ans. Donc voilà, le stade n'était pas complet, mais il y avait quand même une ambiance extrêmement incroyable. Et vous le voyez, le dispositif de sécurité, franchement, il était lamentable. Quand tu vois que pendant la séance de penalty, il y a déjà des gens sur le bord du terrain. Déjà là, c'était pitoyable. Bon alors après, les feux d'artifice et les pétards, après je vous en parle même pas. Je pense même pas que c'était vraiment du spray au poivre. Je pense que c'était vraiment les gaz lacrymogènes. Je sais que pendant toute la vidéo, sur le moment, je parlais de spray au poivre. Je savais même pas que les lacrymos, ça faisait ce genre de choses. Bah maintenant, je le sais. Vraiment, c'était pas possible de respirer. Après, moi, j'ai dû vite partir parce que j'avais mon train, tu vois. C'était la dernière correspondance pour Lyon. Puis après, j'ai réussi à prendre un Blablacar pour Genève. Je vais essayer de vous retrouver des images de ce qu'on m'a montré. C'était encore le putain de bordel. C'était la catastrophe devant le stade. Les CRS qui s'envoyaient contre les supporters de Saint-Étienne. Ça s'envoyait encore des fumigènes, des cailloux. Donc vraiment un giga bordel. Très déçu pour Saint-Etienne et très déçu de l'organisation de sécurité en France. Après, personnellement, je vais pas me plaindre. J'ai payé 20 balles le Blablacar, 20 balles le retour en Blablacar aussi, et 20 balles le ticket en revente, alors que normalement il était 10 balles. J'ai passé une soirée excellente. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis d'ailleurs, je tiens à préciser que bien évidemment, mon club de cœur principal, c'est Barça. Il y a aussi l'Inter Milan et Boca Juniors, mais ça, c'est un petit peu moins. Mais des clubs comme par exemple Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Leicester City, Palmeiras, c'est des clubs que j'apprécie quand même énormément. Et je trouve ça bien justement de pouvoir supporter plusieurs clubs et de s'ouvrir un peu l'esprit à plusieurs clubs et de pas juste être bloqué sur un seul club, par exemple, genre juste un Barcelone et puis ne supporter personne d'autre. Je trouve ça bien parce que comme ça, tu peux t'ouvrir à plusieurs horizons, tu peux aller voir plusieurs matchs avec plusieurs idées, on va dire, différentes. Bah après, c'est clair que si tu supportes 5 équipes du même championnat, bizarre, tu vois. Mais comme j'ai dit, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous voulez voir un 3e épisode de Match Day? Si oui, quelle équipe est-ce que vous voulez que j'aille voir quand la saison elle va recommencer? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se pète vendredi pour une nouvelle vidéo sur le mercato du Barça. On s'est vu les amis, let's go.